Bonjour à tous. J'aimerais continuer de partager quelques pensées autour du caractère de Jésus. Voilà, dans dans les deux dernières peut-être paroles du jour que j'ai partagées, j'avais vraiment cette pensée de prendre le temps de voir, de connaître, d'étudier le caractère de Jésus pour que, eh bien, nous puissions nous aussi aspirer à lui ressembler, aspirer à être comme Jésus, aspirer vraiment à finalement euh, nous laisser influencer par le caractère de Jésus et pas par nos propres principes. Et l'un des points que je voudrais aborder, c'est le fait que Jésus est quelqu'un qui dit les choses avec vérité. Parfois, des choses qui peuvent un peu bousculer. Parfois, des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Et parfois même, ça peut paraître un peu provoquant. Un exemple, je vous lis dans Matthieu chapitre 23 à partir du verset 11. Jésus est en train de parler notamment aux chefs religieux. Et puis, à plusieurs reprises, il va utiliser une expression qui, bon, si on ne fait pas attention, on pourrait la considérer comme étant anodine. Mais pourtant, Jésus va dire aux chefs religieux, aux pharisiens, c'est-à-dire des hommes d'autorité, des hommes qui étaient respectés par le peuple juif. Il va leur dire, Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » On continue, verset 14. Pardon. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation ne sera que plus sévère. » Je continue, mais c'est juste pour vous donner une idée. Verset 16. « Malheur à vous, guides aveugles. Et en effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il juge par l'ordre du temple, il doit tenir son serment. » Verset 17. « Insensé et aveugle que vous êtes. Qu'est-ce qu'il est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré ?» Vous voyez, Jésus est en train d'interpeller les chefs religieux, les pharisiens. Et à plusieurs reprises, il va leur dire hypocrites. Il va leur dire guides aveugles. Il va leur dire insensés, aveugles que vous êtes. On pourrait considérer que ces paroles sont dures. On pourrait considérer qu'il y a peut-être même une forme de colère si on ne connaissait pas Jésus. Mais c'est intéressant de voir que Jésus parle avec vérité. Il parle à des chefs religieux. Il parle donc à ces hommes qui sont comme un peu des notables finalement dans la société juive. Mais il leur parle avec vérité. Parfois, je ne sais pas si nous oserions dire de telles choses. Parfois, nous préférons faire comme si nous n'avons pas vu, comme si nous n'avions rien entendu. Parfois, parce que les gens sont des gens qui sont peut-être haut placés, peut-être même des gens qui sont dans l'église. Et comme ce sont des gens qui sont dans l'église, nous n'osons pas dire la vérité. Mais Jésus se définit lui-même comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité parce que bien sûr, c'est lui la parole vivante. Voyez? Mais il est la vérité aussi parce qu'il dit la vérité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que parfois nous savons que la vérité peut nous coûter. Nous savons que dire la vérité peut nécessiter du courage. Voyez, mais Jésus, lui, il a ce courage. En faisant cela, eh bien, il sait qu'il lève aussi une opposition forte, que sont ces chefs religieux, mais peu importe l'opposition, Jésus est là pour dire la vérité. Alors, vous voyez, parfois, on peut dire à l'autre, il ne s'agit pas de dire aux autres hypocrites, il ne s'agit pas de dire aux autres bande d'aveugles et d'insensés. Non, ce n'est pas de cela. Cela, parfois, nous savons le dire quand nous sommes en colère. Nous savons dire aux autres, entre guillemets, leurs quatre vérités quand nous sommes blessés, quand nous réagissons, comme l'on dit, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, tu m'as donné, je te rends au centuple parce que tu m'as dit ceci, voilà que je t'invective avec une parole qui va te blesser. Mais ce n'est pas du tout l'attitude que Jésus a.
Jésus parle avec, comment dire, il est en paix, son cœur est en paix. Il ne parle pas comme par réaction, comme nous pourrions le faire. Il ne dit pas aux chefs religieux hypocrites parce que les chefs religieux lui ont fait quelque chose. Non, Jésus parle rempli du Saint-Esprit. Il parle par l'Esprit. Mais vous voyez que parfois, lorsque l'on parle par le Saint-Esprit nous amène à dénoncer des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Et pourquoi, selon vous, Jésus est aussi direct avec les chefs religieux? Eh bien, c'est que non seulement ils ont une attitude répréhensible devant Dieu, non seulement ils agissent d'une façon qui n'est pas agréable à Dieu, mais en plus, ils ont de l'influence. En plus, ils ont un impact négatif sur tout le peuple de Dieu. Et Jésus ne peut pas laisser faire cela. Parce que ayant un impact négatif sur tout le peuple de Dieu, il le dit dans le verset 13, non seulement parce qu'avec votre attitude, vous barrez l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'alliez pas y entrer, dit Jésus aux pharisiens, mais en plus vous empêchez aux autres d'y entrer. Et donc, finalement, le comportement de ces hommes est un comportement qui est totalement nuisible pour le peuple d'Israël. Il empêche au peuple d'Israël, ce comportement empêche le peuple d'Israël d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc Jésus agit avec vérité, parce qu'il sent qu'il y a des personnes qui sont en danger. Et cela nous interpelle. Sommes-nous prêts aussi? Avons-nous le courage d'être des hommes et des femmes de vérité? De dire la vérité même quand c'est pas facile justement de la dire? Ou préférons-nous nous cacher, préférons-nous nous taire? Préférons-nous considérer que rien ne se passe et que nous n'avons rien vu? Mais je crois que si nous avons cette attitude, finalement, excusez-moi le mot, mais c'est une attitude de lâcheté. Si nous avons une attitude de lâcheté, alors nous aurons des comptes à rendre à notre Père. Alors que le Seigneur nous appelle à être finalement des hommes, des femmes de vérité. En disant la vérité, nous parlons non pour nous-mêmes, mais nous parlons, je crois, de la part du Seigneur. Alors, cela signifie aussi, si nous parlons de la part du Seigneur, c'est de dire les choses avec vérité et avec sagesse, sans vouloir blesser, sans vouloir écraser, sans vouloir condamner. Mais lorsque Jésus dit cela aux pharisiens, il est en train de faire, qu'est-il en train de faire? Premièrement, c'est pour peut-être amener ces pharisiens à une prise de conscience. Bien que la tâche paraît rude. Deuxièmement, et je crois, et c'est la raison la plus importante, c'est que si les pharisiens veulent se boucher les oreilles en entendant la vérité, mais très certainement qu'il y a des hommes et des femmes dans cette foule qui ont besoin d'entendre cette vérité, de prendre conscience que peut-être que le joug, que le poids que fait peser ces pharisiens ne vient pas du Seigneur, afin que ce peuple soit libéré finalement de cela. Et je crois que pour nous aussi c'est important. La vie de Jésus a pour lui-même, Jésus, ce qui compte, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas sa propre vie, mais c'est la vie de ces hommes et de ces femmes qui sont dans la foule. Et donc Jésus n'a pas peur de dire la vérité parce que de toute façon, il est la vérité. Et nous, parfois, sommes-nous capables de dire la vérité? Ou préférons-nous dissimuler cette vérité parce qu'on sait qu'en disant la vérité, cela va nous apporter des ennuis? Sommes-nous courageux au point de peut-être parfois, entre guillemets, défier certaines autorités, mais le faire toujours dans la sagesse? Et lorsque je parle d'autorité, je suis d'autant interpellé que parfois je vois des choses sur Internet, sur YouTube, des réunions, où celui qui est là et qui dirige la réunion, qui prêche, eh bien, fait faire à l'Église n'importe quoi. Vous voyez, parfois, pour exagérer, on pourrait dire aux chrétiens, eh bien, sautez sur un pied pour louer Dieu, marchez sur une jambe, ou tenez-vous la tête en bas pour glorifier Dieu. Et je suis un peu provocateur, mais je sais qu'il y a certaines églises où, quel que soit ce que dit le pasteur, les gens vont le faire. Alors qu'à l'intérieur, dans notre cœur, on se dit, mais c'est pas biblique, c'est pas normal. Mais par peur de dire la vérité, personne finalement ne va agir ou réagir. Alors je crois que nous sommes, encore une fois, des enfants de Dieu, des enfants de vérité. Nous devons être capables de dire à un frère, à une sœur, voilà, je viens te voir et je vais te parler avec vérité. Peut-être que ce que je vais te dire ne te plaît pas.
Peut-être que ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre, mais je veux te le dire avec amour, parce que l'amour, c'est la vérité. L'amour est dans la vérité. On ne peut pas être, sinon on serait comme Jésus va le dire à ses pharisiens, des hypocrites. Et donc dans notre caractère, dans notre personnalité. Je ne parle pas de la personnalité et du caractère que tu t'es développé toi-même, mais je parle du caractère que Christ est en train de façonner, que le Saint-Esprit est en train de façonner et veut façonner en toi et en moi. C'est soyons des hommes, des femmes de vérité. Parlons avec vérité. Disons la vérité. Toujours avec amour, toujours avec sagesse. Ça oui, pas de problème. Et voyez pas cette vérité que l'on balance au visage de l'autre comme pour lui donner un bon coup sur la tête. Non, mais cette vérité pour le relever, cette vérité pour l'encourager, cette vérité peut-être pour le détourner justement du chemin de la perdition, du chemin du mensonge, du chemin de l'illusion. Parfois, le frère ou la sœur se fait des illusions sur sa situation, sur sa foi. Et c'est donc important pour lui d'avoir un frère, une sœur qui agit comme un gardien à ses côtés. Et pour lui dire, voici la vérité, voici la vérité. L'Église, parfois, aime de moins en moins entendre la vérité. La Bible nous avertit là-dessus que dans les derniers temps, chacun cherchera justement à entendre ce qui le flatte, ce qui finalement répond à ses passions, à ses désirs, mais pas forcément à ce qui correspond à la vérité. Mais soyons encore une fois des hommes et des femmes qui marchons dans la vérité. Refusons le mensonge. Refusons le déni par rapport à certaines situations. N'acceptons pas n'importe quoi. Parce qu'à la fin des temps, c'est à notre Père que nous aurons des comptes à rendre. Des hommes et des femmes de vérité qui agissons avec vérité les uns avec les autres. Pas qui parlons dans le dos, pas qui critiquons dans le dos, mais qui ont cet amour. Finalement, c'est de l'amour, d'aller voir le frère, d'aller voir la sœur. Peut-être même que lorsque nous avons quelque chose contre quelqu'un, quelque chose qui peut-être nous blesse, ou allons voir le frère. Soyons vraiment des hommes et des femmes qui bâtissons notre unité dans la vérité. Amen.